Bonjour, une nouvelle séance de biochimie. Aujourd'hui, on va faire la suite de la glycolyse. Donc, on va faire le bilan énergétique et la régulation du glycolyse. On a déjà vu les réactions de toute l'opération de glycolyse. Si vous voulez de connaître la glycolyse, les réactions et son étape et ses étapes, هنحط لكم le lien de vidéo dans la boîte de description باش تشوفوه. Et donc, on va commencer. Pour le bilan énergétique, on a le bilan énergétique, on a une équation qui va illustrer toutes les opérations et tous les produits qui va apparaître à la fin de glycolyse. Donc, avec une molécule de glucose, deux ADP, deux PE, donc le PE c'est le phosphore, deux PE et deux NAD+, on va transformer à la fin de glycolyse à deux pyruvates. Donc, deux molécules de pyruvate, le glycolyse devient deux molécules de pyruvate. Une molécule de glycolyse donne deux molécules de pyruvate. Avec deux molécules de ATP, c'est vraiment important de connaître le nombre des ATP à la fin des glycolyses. Donc, deux ATP, c'est vraiment important. Deux NADH, pour votre connaissance, le NADH, c'est une coenzyme qui est vraiment riche riche énergétiquement. Deux H+, et deux H2O. D'accord? On va répéter. Une molécule de glucose avec deux ADP, avec deux PE, avec deux NAD+, va donner deux pyruvates, deux ATP, deux NADH, deux H+, et deux molécules d'eau. Comment on arrive de deux molécules d'ATP? On va expliquer. Premièrement, on a les réactions et les ATP. Cette réaction va donner des numéros d'ATP ou va consommer quelques ATP. Déjà, j'ai parlé dans la dernière vidéo des réactions et j'ai vraiment expliqué quelle réaction est irréversible, donc ne consomme pas d'énergie, et quelle réaction est irréversible. Dans ces réactions irréversibles, on peut le trouver des réactions consommateurs, donc des réactions qui consomment l'ATP et des réactions producteurs, des réactions qui vont produire l'énergie, l'ATP. Premièrement, on a première réaction, c'est la réaction numéro 1 dans la glycolyse. Le glucose va transformer en glucose 6-phosphate. Cette opération et cette réaction est irréversible. Donc, va consommer une molécule d'ATP, donc c'est moins 1. D'accord? C'est moins 1. Deuxième réaction, c'est le fructose 6-phosphate devient fructose 1,6-bisphosphate. Cette réaction, c'est la troisième réaction dans la glycolyse. Pourquoi? Parce qu'on a la première réaction, c'est la glucose va devenir une glucose 6-phosphate. Deuxième réaction, c'est la glucose 6-phosphate devient un fructose 6-phosphate. Et la troisième réaction, c'est la fructose 6-phosphate devient un fructose 1,6-bisphosphate, qui est une réaction irréversible, donc va consommer d'énergie. Donc, on a ici, dans la première réaction, consommation d'une molécule d'énergie. Dans la troisième réaction de la glycolyse, une autre consommation d'une molécule d'énergie. Ensuite, on a dans cette réaction le N3 biphosphoglycérate devient 3-phosphoglycérate. Cette réaction, c'est la septième réaction dans la glycolyse. Elle va consommer deux molécules d'énergie. Pourquoi je vais mettre ici deux? Parce que si vous
vous mémorisez la dernière fois que je parlais de la glycolyse, je dis bien que le glycéraldéhyde, il va devenir, dans les sixième réaction glycéraldéhyde 3-phosphate, il va devenir un 1,3-bisphosphoglycérate avec le 1,3, l'autre molécule de 1,3-bisphosphoglycérate. Donc, on a déjà deux 1,3-bisphosphoglycérate d'une seule molécule de glucose. Et donc, pour cela, j'ai mis ici 2. Parce que j'ai déjà expliqué ça. Si vous ne le connaissez pas, juste تابعوا dernière vidéo, راح نحطه في la boîte de description. Ensuite, cette réaction, une réaction, un 3-bisphosphoglycérate qui va devenir 3-phosphoglycérate consomme une molécule d'énergie. Donc, deux réactions consomment 2 molécules d'énergie. Ensuite, c'est la vraiment dernière réaction de la glycolyse. C'est la deuxième réaction de glycolyse. Le phosphoïnol pyruvate va devenir un pyruvate. Donc, c'est ça, le dernier produit. L'opération de la glycolyse, l'intérêt de cette opération, c'est de transformer le glucose à un pyruvate. Donc, c'est ça, c'est la dernière étape et réaction de glycolyse. C'est la deuxième réaction. Il va aussi consommer 2 molécules d'ATP. J'ai ici aussi mis 2 parce que depuis cette réaction, on a deux réactions simultanées. D'accord? تفاعلين متزامنين. Voilà. Donc, on a dans toute la glycolyse, on a deux réactions qui vont consommer l'énergie, 2 molécules d'énergie, et 2 réactions qui vont produire 4 molécules d'énergie. Et donc, le net est 2 molécules d'énergie. C'est comme ça on a trouvé 2 molécules d'énergie dans le bilan énergétique. C'est ça. J'ai déjà le montré, 2 ATP. C'est comme ça comment on a trouvé 2 molécules d'ATP. Ensuite, on a la régulation des glycolyses. La régulation des glycolyses, j'ai déjà, on va l'expliquer. Premièrement, la régulation des voies métaboliques est régie par 3 types. Dans tous les voies métaboliques, soit la glycolyse, soit néoglycogénèse, soit le VPP, soit quelle que soit la voie métabolique, elle est essentiellement régulée par 3 types de régulation. On a une régulation par substrat, une régulation enzymatique et une régulation hormonale. Dans chaque régulation, on va l'expliquer. Premièrement, on a dit la régulation par substrat. Donc, pour la régulation par substrat, l'organisme ne peut s'engager dans une voie métabolique que si son substrat est disponible. C'est ça la définition de régulation par substrat. Donc, si l'organisme, si le substrat n'est pas disponible, l'organisme ne peut engager de cette voie. Donc, واش معناها si هذا l'élément ماهوش متاح si on a si مثلا هذا l'élément راح يكون مثلا le calcium dès le calcium ماشي متاح ماشي disponible l'organisme ما تنجاجيش في هاد la voie d'accord métabolique مثلا pour la voie métabolique تاع الجلوكوز on a c'est obligé de trouver le glucose. S'il n'a pas de glucose, donc il n'a pas de glycolyse. C'est vraiment logique. Deuxièmement, on a la régulation enzymatique. Pour la régulation enzymatique dans les voies métaboliques, les enzymes qui catalysent les réactions essentiellement irréversibles, d'accord? Donc, les réactions irréversibles sont dites sites potentiels de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire, sites potentiels de contrôle? Ce sont des sites pour la régulation de cette voie métabolique. Donc, on peut l'accélérer et on peut aussi la rater ou bien la ralentir. D'accord?
l'étape d'engagement dans une séquence métabolique catalysée par une enzyme donnée est l'élément de contrôle le plus important de la voie. Donc, cette étape, cette séquence métabolique qui est catalysée par cette enzyme donnée, c'est vraiment l'élément contrôlé le plus important dans toute cette voie, d'accord? Et aussi la régulation hormonale, c'est-à-dire avec un engagement des hormones. C'est ça. On va commencer avec la régulation par substrat. Lorsque la glucose est apportée par l'alimentation, la glycolyse s'effectue. En absence d'apport alimentaire, elle est ralentie. C'est vraiment simple. Donc, si le glucose est présent, donc par l'alimentation, c'est logiquement, la glycolyse s'effectue. L'organisme va engager dans la glycolyse. Si en absence, si le glycose est absent, car il n'a pas un rapport alimentaire, donc l'absence de rapport alimentaire, il va ralentir. Donc, ralentir ou bien aussi arrêter totalement, d'accord? C'est tout la régulation par substrat, elle est essentiellement avec une affinité vraiment forte avec le glucose. Si le glucose il est présent, donc on va engager la glycolyse. Si le glucose il est absent, on va le ralentir. Deuxième réaction, c'est la régulation enzymatique. Pour la régulation enzymatique, dans notre voie métabolique, on a trois réactions irréversibles existent dans la glycolyse. Donc, la régulation s'effectue au niveau des trois enzymes, les catalysants. Donc, trois réactions. Donc, on a trois enzymes si logiquement. J'ai déjà parlé de ça. On a l'exokinase, le phosphofructokinase, ou bien par bref, c'est PFK1, c'est numéro 1. Et voilà le dernier enzyme qui existe dans la dernière réaction, c'est le pyruvate kinase. On a pour l'exokinase. L'exokinase a une activité limitée. L'exokinase a une activité limitée. Rétrocontrôle allostérique exercé par le glucose 6-phosphate. Donc, c'est quoi ça? Une accumulation de glucose 6-phosphate va l'inhiber l'exokinase. Pour l'expliquer tout ça, l'exokinase est avec un rétrocontrôle allostérique. Qu'est-ce que ça veut dire allostérique? C'est-à-dire le changement de forme de cette enzyme, il va changer aussi la fonction de son enzyme. D'accord? Donc, on va donner un exemple. Si l'enzyme exokinase est phosphorylé, donc c'est activé. Si dysphosphorylé, donc c'est inhibe. D'accord? Comment on va faire ça? Par l'allostérique. On va ajouter un phosphore, donc il est actif. On va le tirer, donc c'est inhibé. C'est facilement. Et tout ça, il est contrôlé par le glucose 6-phosphate. Comment? L'accumulation du glucose 6-phosphate, elle va inhiber l'exokinase. D'accord? Il y a aussi, avec l'exokinase, il y a aussi le glycokinase qui est un enzyme hépatique. Il trouve essentiellement dans le foie et a une deuxième appellation qui est l'exokinase 4. Mais pourquoi je ne parle pas de ce enzyme? Parce que ce enzyme, la glycokinase, il a une faible affinité avec le glucose par rapport à l'exokinase. Donc, les réactions qui va le produire, le glycokinase, et le produit les réactions sont faibles par rapport aux produits اللي يخدمهم l'exokinase نتاعنا. Et pour cela, je ne parle pas ici.
Ensuite, on a le phosphofructokinase, le PFK. Le phosphofructokinase est inhibé par l'ATP et le citrate. Qu'est-ce que ça veut dire le citrate? On va l'expliquer. Le citrate, c'est un intermédiaire des cycles de l'acide citrique, signifie que les précurseurs biosynthétiques sont abondants et le glucose n'a pas à trop dégradé dans ce but. D'accord? Et pour cela, le PFK est inhibé par ce élément. Donc, le citrate, c'est pour la définition aussi l'intermédiaire de cycle de l'acide citrique. D'accord? Et comment va réagir? Les précurseurs biosynthétiques sont abondantes, donc le glucose n'a pas à être dégradé dans ce but. D'accord? Le PFK est inhibé par l'ATP. Désolé, j'ai ici, c'est un faute. Donc, par l'ATP et le citrate. Et activé par le fructose 2,6-bisphosphate et l'ADP. C'est logiquement. Quand on a l'ADP, l'accumulation d'ADP, donc il n'y a pas d'ATP. Donc, il va activer le PFK pour la production d'ATP. Pour le pyruvate kinase, l'inhibiteur du pyruvate kinase est l'ATP et l'alanine. Alanine, c'est un acide aminé. Donc, c'est une unité fonctionnelle de protéines. L'ATP, donc, regardez, c'est pour noter. L'ATP toujours, c'est un inhibiteur, d'accord? Inhibitrice, d'accord? L'ATP. Donc, l'inhibiteur des pyruvate kinase sont l'ATP et l'alanine, qui va ralentir la glycolyse lorsque la charge énergétique est élevée. Donc, la charge énergétique est élevée, donc ne besoin pas la glycolyse, elle va ralentir ou bien l'arrêter totalement. L'activateur, ce sont les fructose 1,6-bisphosphate, parce que le fructose 1,6-bisphosphate va activer cette enzyme, d'accord? Ensuite, pour la régulation hormonale, on a la glycolyse est activée par l'insuline et désactivée ou inhibée par les glycagons. C'est vraiment facile. L'insuline va l'activer, glycagon va l'inhiber. C'est ça. Et voilà, c'est la fin de notre cours. J'espère que vous vraiment compris. Si vous avez des questions, il y a les commentaires, ma page de Facebook et l'Instagram Medicine Wafa. Don't forget to subscribe for my channel and share and like for my video. Et salam.